Comme chaque année à cette époque, les salaires des joueurs des grands championnats et notamment de la Ligue 1 et plus précisément du PSG sont sortis. Y a-t-il des joueurs surpayés? Y a-t-il au contraire une bonne gestion sportive? C'est extrêmement important quand on sait que ces dernières années, le PSG avait la première masse salariale de la planète avec des salaires parfois incohérents. On va pouvoir revenir sur aujourd'hui comment est géré ce club. Alors évidemment, il faut dire quelque chose, c'est qu'au-delà de la masse salariale, il n'y a pas que comme ça qu'on calcule. Si un club travaille bien dans son recrutement, évidemment là, on parle pas des indemnités de transfert, parce que quand on parle du PSG sur ces dernières années sous Luis Campos, évidemment, on a une balance qui est négative de 400 millions depuis l'arrivée de Luis Campos, donc 800 millions d'investissements et environ 400 millions de ventes. Mais là n'est pas la question, on s'intéresse au salaire des joueurs. C'est des données qui sont issues de Transfermarkt, c'est certes un article de l'équipe, mais c'est assez fiable, donc je vais me baser là-dessus et je vais considérer que c'est relativement correct. À noter qu'ici on parle pas des primes et sur la question des salaires du PSG, on a des salaires qui sont dégressifs et qui modifient en fonction du nombre de matchs, c'est-à-dire que si tu joues 30 matchs, ton salaire sera plus élevé qu'en bas. À noter aussi, et ça c'est pas ajouté dedans, qu'il y a la question des droits télé qui sont plus ou moins reversés aux joueurs du PSG, et ça on n'a pas l'information, donc ici on parle des salaires bruts. Bon, déjà on va commencer par dire un point. Globalement, les salaires du PSG sont certes extrêmement élevés, certes complètement hors sol par rapport au reste de la Ligue 1, mais sont assez cohérents. Ce que je veux dire par là, c'est que les meilleurs joueurs apparaissent dans les joueurs les plus payés, les joueurs les moins bons sont globalement plus bas. On a aussi un ventre mou des salaires qui correspond aux titulaires, pas toujours les indiscutables. Même les jeunes recrues sont assez logiquement un petit peu inférieurs aux autres, mais ont des salaires qui sont décents et qui sont à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour ce type de joueur. On a également une grille salariale qui désormais reste assez linéaire. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui notre masse salariale est complètement claquée. On a fait des gros recrutements qui évidemment coûtent de l'argent en termes de dépenses, mais c'est plus cohérent. Déjà, on a un Ousmane Dembélé qui arrive en tête avec un salaire d'1,6 million, donc il a augmenté par rapport à la saison dernière. C'est un salaire qui, quand on regarde aujourd'hui le niveau des joueurs qui ont ce salaire en Europe, c'est cohérent. 1,6 million, c'est des top joueurs. Aujourd'hui, on est quand même sur un Dembélé qui marque 30 buts. On est sur un Dembélé qui, si le PSG continue d'aller loin, il peut être très très bien classé au Ballon d'Or. Ils peuvent même y prétendre. Je n'extrapole pas et je ne fais pas le fou en disant ça. On a ensuite des joueurs, là encore, c'est assez cohérent. On a Marquinhos qui, de par l'ancienneté qu'il a, le fait que ça soit notre capitaine, un salaire d'1,1 million, c'est assez logique en réalité. On n'est pas non plus sur un truc complètement mirobolant. Lucas Hernandez, j'y reviendrai après. Mais il y a un Hakimi qui est dans le top 5 des plus grands salaires avec plus de 1 million. Mais là encore, on parle d'un cadre absolu, prolongé, qui aurait été courtisé par l'ensemble de la planète. En ce moment, on peut même parler de peut-être le meilleur défenseur de la planète. Donc oui, évidemment, c'est un salaire qui n'est pas immérité. Il est très élevé et qui plus est pour un défenseur, mais c'est pas anormal. Là, on a le cas de Warren Zaïre-Emery, donc avec moins d'1 million, mais donc 950 000. Sa prolongation a bien mangé, hein. On va pas se mentir que pour le coup, lui, c'est un jeune joueur qui, s'il s'inscrit au PSG sur le long terme, il va pouvoir encore augmenter en salaire. Est-ce que ça les vaut? J'ai envie de dire, là, on paye clairement le prospect, on paye sa capacité à réaliser son potentiel. Est-ce qu'il va y arriver? J'avoue que pour le moment, je pose 2-3 réserves. Je pense que c'est un excellent joueur qui peut clairement être un cadre, mais de là à dire qu'il mériterait d'être dans les top 5 des salaires du PSG, c'est un peu discutable. Derrière, là, on a une avalanche de très bons joueurs. On a Vitinha, 900 000, je trouve que c'est relativement bien payé quand on voit combien peuvent être payés des Gavi, combien peuvent être payés des très grands milieux de terrain. Aujourd'hui, il se classe parmi les tout meilleurs milieux de terrain d'Europe, donc il a sa place, c'est qui plus est un jeune joueur. Alors oui, évidemment, il faut aussi noter qu'on ne l'a pas recruté dans un top club, et là, ça compte aussi, c'est-à-dire que comment tu recrutes un joueur, dans quelles conditions, et à quel point tu as été obligé de lui offrir un gros salaire pour l'arracher à son club initial. Donc c'est normal que son salaire soit peut-être pas au niveau des plus hauts, mais c'est très cohérent. Là encore, derrière, on a 900 000 pour un top ailier qui a été le meilleur joueur de Serie A il y a quelques années, qu'on arrache à Naples en cours de mercato d'hiver. 900 000, c'est franchement très correct, parce qu'encore une fois, on le sait, les attaquants et les ailiers ont tendance à avoir des salaires plus élevés que la norme, et 900 000, en fait, c'est assez cohérent, c'est-à-dire que c'est clairement pas pour l'argent qu'on l'a recruté, et ça prouve surtout que quand il disait qu'il voulait venir au club, il voulait vraiment venir au club, il voulait pas forcément venir pour le chèque, parce que finalement, il y a plein d'autres clubs de cette envergure, parce qu'aujourd'hui, je pense que le PSG peut être considéré dans le top 1 des hiérarchies de clubs, et ça va, franchement, c'est pas si énorme. Derrière, on a un Donnarumma, 850 000 pour un gardien, c'est juste énorme, parce que des Alisson, des Courtois, des Ederson sont globalement payés au même prix. Là, il a dans les 3-4 salaires mondiaux,
Et est-ce que ça les vaut? Non. Non, voilà, j'adore ce joueur, je trouve que parfois il a des très grandes prestations, mais il fait aussi beaucoup de bourdes, il est pas fiable, et j'ai envie de dire que je ne peux pas, à 850 000, considérer que c'est une bonne affaire pour le PSG, et ça fait encore plus re-questionner l'intérêt de recruter un Lucas Chevalier qui, assurément, serait moins cher. Ensuite, je veux pas aller beaucoup plus loin, parce que globalement, on est que sur des salaires qui sont logiques. On a un Bradley Barcola, 500 000, et là, franchement, on arrive sur des salaires qui sont quand même assez faibles, parce qu'on est à moins de 7 millions par an. Oui, je parle bien de salaires faibles par rapport au PSG et par rapport aux autres grands clubs européens. Je parle pas d'un salaire faible dans la vie de tous les jours, évidemment. Là, on a parlé quasiment que des titulaires. Barcola, on a Doué à 500 000, là encore, c'est un titulaire. 400 000 pour Joe Neves, qui est derrière des Gonzalo Ramos et Fabian Ruiz. On est sur un joueur qui, Joe Neves, c'est fou. On le recrute pour plus de 80 millions, mais 400 000 euros par an, c'est vraiment rien à l'échelle de la capacité financière de ce club. Franchement, Joe Neves, c'est définitivement une excellente affaire. C'est un joueur qui est juste formidable, et je ne doute pas que le jour où il sera prolongé, il va augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est qu'on est sur une hiérarchie salariale qui est assez cohérente. Il y a quand même un ou deux anomalies. Donc, Kimpembe, dont j'ai pas vraiment parlé, mais parce que je pense que c'est un poil complexe. Le fait qu'on l'ait prolongé, c'est aussi un geste en vertu de sa blessure, du fait que c'est un Titi parisien, qu'il a quand même beaucoup donné au club et que c'est un gars qui a jamais manqué de fidélité à notre égard. Et surtout, et là c'est sans doute le plus grand échec, Lucas Hernandez, parce que il est pas performant, parce qu'il fait que se blesser, parce qu'on l'a quand même recruté pour un certain prix, et parce qu'il a plus de 1 million. On parle du 3e salaire du PSG. Est-ce qu'il est top 3 aujourd'hui à l'échelle de notre effectif? Absolument pas. Si on peut s'en séparer, définitivement ce serait une bonne idée. Il y a plein de défenseurs centraux qui sont super pertinents et qui coûteraient bien moins cher que lui, et qui, en étant jeunes, pourraient s'inscrire dans la durée. Maintenant que je vous ai dit finalement quels sont les salaires de cette année, on peut avoir du mal à avoir des comparatifs. Donc, quel était le salaire des autres années? Donc là, déjà, l'année précédente, on avait un Skriniar qui était 5e salaire, on avait Asensio, Kolo Muani à 750 000, donc qui se place au-dessus des Barcola, Doué et tout. Donc on parle de tous ces salaires-là, de joueurs qui n'étaient ni titulaires ni bons. Là, on peut en arriver à Kylian Mbappé, 2 millions, 3 millions, 4 millions? Non, 6 millions, voilà, 6 millions. Quand on regarde les autres joueurs de l'effectif, c'est juste n'importe quoi, et ça explique qu'on avait une masse salariale qui n'avait plus aucun sens. Et le pire, c'est que ça faisait des années que c'était comme ça, parce que à l'époque, on avait Mbappé, Neymar et Messi, on avait des salaires qui étaient entre 3 et 5 millions sur 3 joueurs, donc ça veut dire qu'on était à plus de 10 millions rien que sur 3 joueurs, dont la plupart n'ont pas apporté satisfaction, entre l'un qui se blessait tout le temps, l'autre qui nous crache à la gueule H24 et qui déjà à l'époque était pas heureux d'être là, et le troisième, c'est compliqué. Finalement, on s'aperçoit que la masse salariale a pas tant baissé, encore que si elle a baissé évidemment, mais on a surtout une masse salariale qui est plus cohérente, qui est diffuse sur plus de joueurs, et surtout on a réussi de se séparer de Boulet qui clairement apportait rien au club et qui nous dégage une masse salariale importante pour aujourd'hui recruter des jeunes prospects qui ne coûtent pas toujours moins cher que les joueurs les plus âgés, mais qui par contre ont du talent, et ce pour très longtemps. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, salut!